Je suis Corée du Sud. La Corée du Sud. Mais c'est écrit sur l'écran. Ah, c'est écrit sur l'écran. Mais oui. Moi, j'avais pas vu. Fallait cacher normalement sur l'écran. La Corée du Sud, donc article passionnant. Fallait que ça arrive, publié dans le journal Le Monde. En Corée du Sud, la traque du virus. Le Monde nous explique donc comment ce pays de 52 millions d'habitants a réussi à limiter la propagation du coronavirus. Bilan, 549 morts en 10 mois, rapporté à nos populations respectives. Il y a eu 78 fois moins de morts en Corée du Sud qu'en France, le tout sans confinement. Restos et magasins sont ouverts en ce moment là-bas jusqu'à 21h. Alors comment est-ce possible? Notamment, regardez, grâce à ces deux personnes, Choi et Lim. Choi, l'épidémiologiste, Lim, responsable, écoutez bien, de la vidéosurveillance d'un des arrondissements de Séoul. Ces deux-là passent leur journée ensemble à traquer les cas suspects avec un degré de précision et d'intrusion assez fou. Prenons le cas d'un étudiant déclaré positif au Covid. Choi et Lim se rendent dans un des restaurants où il a mangé et ils scrutent tous les deux les images de vidéosurveillance. Qui lui tournait le dos? Qui lui faisait face dans la salle? À quelle distance? Qui portait quel type de masque? Si une personne semble avoir pris un risque, elle est avertie immédiatement par les deux enquêteurs qui peuvent consulter la liste de tous ceux qui sont venus manger ici parce que chacun doit s'enregistrer. Et les Coréens ont donc pris l'habitude de recevoir depuis quelques mois ce type de SMS. Ce mardi, entre midi et 12h30, si vous étiez au restaurant John Frim dans le quartier de Wonyo, rue Baekbom, allez 87 numéro 32, si vous avez des symptômes, contactez le centre médical du district. Harold Thibault, le journaliste du Monde, raconte que cette traque n'est pas la seule arme des Sud-Coréens. Déploiement de tests massifs, discours cohérent depuis le début sur le port du masque, quatorzaine stricte à l'entrée du territoire coréen, le tout couplé à un isolement des malades. Est-ce que l'exemple coréen vous fait rêver, professeur Karine Lacombe? C'est ce dont rêverait tout épidémiologiste, hein, que chaque citoyen soit traqué, pucé, traqué, et qu'on limite de façon importante sa vie privée, ses libertés individuelles. J'attends la suite de la phrase, je tremble un peu, mais allez-y. Non. Non. Moi, personnellement, je pense que c'est très compliqué dans la société aujourd'hui d'accepter ce genre de contraintes. Et d'ailleurs, on a bien vu pourquoi est-ce que les logiciels qui pouvaient aider à tracer les personnes contacts n'ont pas eu de succès. C'est bien parce que chacun défend sa sphère privée et que la culture en France n'est pas du tout la même que la culture en Corée.